Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de cette édition. Le mouvement du peuple pour le progrès se réjouit des résultats engrangés durant les 100 jours du second mandat du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Le parti déplore toutefois le regain des attaques terroristes et la persistance de la maladie à coronavirus au Burkina. Propos tenus au cours d'une conférence de presse qui vous sera proposée dans cette édition. Dans cette édition, défi relevé pour l'artiste musicien Amzi qui fait le plein du Palais des Sports de Ouaga 2000 à l'occasion de son concert ce samedi 15 mai. Salle comble également pour l'humoriste Soum le Sapeur qui a convié le public au Cienaza pour un one-man show dénommé « Ma première dose ». Sachez tout d'abord que le président du Faso est arrivé ce lundi à Paris pour prendre part au sommet sur le financement des économies d'Afrique subsaharienne, événement qui se tiendra ce mardi 18 mai et qui connaîtra la présence du président français et les présidents des pays d'Afrique subsaharienne. Au menu des mesures visant à soulager les pays touchés économiquement par les effets du Covid-19, les nouvelles sources de financement et le traitement de la dette par des nouvelles stratégies. Les détails à suivre dans nos prochaines éditions. Le mouvement du peuple pour le progrès était ce matin face à la presse pour dresser le bilan des 100 jours du second mandat du président Roch Marc Christian Kaboré. Le parti se réjouit des résultats engrangés durant ces 100 jours. Il regrette toutefois le regain des attaques terroristes et la persistance de la maladie à coronavirus au Burkina. Conférence de presse suivie par Moussa Ouedraogo et Olopoda. Le 6 avril marquait les 100 premiers jours du président du Faso, un début de second quinquennat marqué par la persistance des crises sécuritaires et sanitaires. Mais le MPP ne doute pas un instant de l'engagement de l'exécutif et en veut pour preuve les contrats de performance auxquels sont soumis tous les ministres. Les ministres seront évalués périodiquement par le Premier ministre lui-même sur la base de critères clairement définis. C'est un challenge que l'équipe gouvernementale devrait relever. Mettre en œuvre les éléments qui vont permettre à ce gouvernement d'être efficace et de produire des résultats auxquels les Burkinabés aspirent et attendent avec beaucoup d'intérêt. Autre point, au compte des 100 jours, la réforme des examens scolaires et surtout la promesse de campagne du président Roch Marc Christian Kaboré d'engager le pays sur la voie de la réconciliation. Le MPP est solidaire du gouvernement et apprécie positivement toute réforme qui participe à l'amélioration de notre système éducatif. Notre parti en appelle aux associations de scolaires pour une reprise des cours dans les meilleurs délais. Sur la question des camarades sanctionnés pour faute à l'encontre des idéaux du parti, Simon Compaoré est on ne peut plus clair. Seule la discipline, selon lui, fait le succès. Il y en a qui, de façon volontaire, parmi ceux qu'on a cherchés, il y a qu'ils ont commis des actes graves. Mais parmi ceux qui sont partis, qui ne font plus partie de nos effectifs, il y a ceux-là qui se sont auto-exclus. Alors je parle d'auto-exclus, c'est ceux-là qui se disaient membres, qui étaient membres donc de notre parti, et certains même responsables de certaines de nos structures, qui ont préféré aller battre campagne pour d'autres partis. Voilà. Et là, c'est le summum de la gravité des actes posés. Le MPP a des engagements avec le peuple et doit utiliser le temps pour faire de grandes choses, ajoute le président du parti, qui estime que la mise en œuvre du prochain référentiel de développement en cours d'élaboration permettra d'engranger des résultats encore plus significatifs. La vie du parti et la situation nationale étaient justement au menu de la conférence provinciale de la section MPP de la Nyanya tenue ce 15 mai. C'était aussi le lieu de se projeter dans les préparatifs du prochain congrès du parti. Mathias Nindiama, Dahanti Banga et Jérôme Tendano.
La hiérarchie du mouvement du peuple pour le progrès MPP échange avec ses militants de base de la province de la Nyanya. Ici, à Bogandé, les membres du bureau exécutif national mandatés pour la mission sont porteurs de messages liés à la vie du parti, mais aussi à la situation nationale. Ces échanges nous ont permis donc de donner un certain nombre d'informations à nos camarades sur l'insécurité, sur la question sanitaire, sur la fronde sociale, sur d'autres questions que nous avons en partage, sur la question de réconciliation pour que notre parti soit toujours fort. Le parti se porte bien parce que tout de même, au niveau de la province de la Nyanya, nous avons 7 communes et toutes ces 7 communes-là sont dirigées par le parti au pouvoir, à savoir le MPP. Donc le parti reste serein au niveau de la province de la Nyanya. Une sérénité renforcée pour le parti du soleil levant dans la Nyanya de l'avis de ses militants. Il salue l'instauration d'un cadre d'expression sans tabou. Ce qu'on avait dans les cœurs, on a pu faire sortir afin de répartir sur des nouvelles bases pour pouvoir vivre dans la cohésion sociale, pour construire un grand parti. C'est la première fois que je participe à un débat suffisamment franc. Vous avez été témoin. Alors les problèmes de la Nyanya ont été clairement posés, les réponses ont été instantanées. Nous pensons que si la gouvernance est faite ainsi, ça permet de se comprendre de part et d'autre. Cette conférence du mouvement du peuple pour le progrès dans la Nyanya se tient en prélude à l'organisation du congrès national du parti. Autre point de l'actualité, un projet qui vole au secours des personnes déplacées internes et des populations d'accueil. Danida Shift sera exécuté en 30 mois avec un budget qui se chiffre à plus de 3 milliards de francs CFA. Il sera mis en œuvre au Burkina, au Niger et au Mali. Le lancement du projet avec Abbas Traoré et Karim Bikenga sur place à Ouayouga. La cause des personnes déplacées internes et des communautés d'accueil, c'est l'ordre du jour de cette rencontre de Ouayouga. Elle lance un projet de soutien à leur profit dénommé Danida Shift. Un consortium de 5 organisations l'exécute au Burkina Faso avec à sa tête le Conseil danois pour les réfugiés. Shift, c'est un projet sur 3 pays, sur le Mali, le Burkina Faso et sur le Niger. Le contexte sécuritaire de ces 3 pays, particulièrement dans la zone des 3 frontières, est très compliqué. Et donc l'enjeu de ce projet-là, c'était d'apporter un soutien aux populations déplacées internes et aux populations hôtes de ces 3 pays. Parmi les 4 partenaires burkinabés dans la mise en œuvre de Danida Shift, il y a la FDR, Association, Formation, Développement, Ruralité. Le projet intervient dans 4 communes du Burkina, à savoir Djibo dans le Sahel et Ouayouga, Titao et Tiou dans la région du Nord. Nous apprécions l'initiative du projet danois pour les réfugiés parce que cette initiative va beaucoup améliorer, ça va beaucoup aider, soulager un tant soit peu ces personnes déplacées. Sur plus d'1 million de déplacés au niveau national, la région du Nord représente environ 9%. Donc le choix aussi de la région, ce n'est pas fortuit. Danida Shift coûte plus de 3 milliards de francs CFA à l'Agence danoise pour le développement, Danida, le partenaire financier. 30 mois, c'est la durée de sa mise en œuvre. Médecine de catastrophe, le sujet est à l'ordre du jour d'un séminaire de formation qui a débuté ce matin à Ouagadougou. Séminaire qui allie pratique et théorie en vue d'offrir aux participants des capacités en matière de techniques d'anticipation en cas de situation de catastrophe. L'ouverture des travaux avec Ali Doubadini et Yanki Teda. Tout se dessine dans cette salle. Le Burkina a à cœur de rendre disponible du nord au sud et d'est en ouest des masses critiques suffisantes pour répondre aux urgences sécuritaires et de catastrophes. La situation nationale le recommande. Cette formation revêt une importance capitale étant donné que notre pays vit une situation sanitaire sans précédent et une situation sécuritaire qui préoccupe au quotidien. Et l'insécurité donc qui prévaut dans le pays engendre des situations sanitaires exceptionnelles et il faudra apporter une réponse tout à fait particulière. C'est dans ce sens que ce séminaire se tient avec des experts venus d'ailleurs pour renforcer les capacités de l'équipe nationale afin qu'ils soient bien outillés pour faire face aux différentes situations qui nous arrivent. À côté de ces experts en question, il y a l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé de l'Université Joseph Kizerbo
la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge et Médecins sans frontières pour assurer la formation. L'OMS, partenaire du Burkina dans le domaine de la santé, félicite le pays pour la tenue du présent séminaire. Il entre dans le cadre de la stratégie Région Afrique adoptée en 2012 pour renforcer la capacité de chaque pays à gérer les urgences sanitaires et humanitaires. Pour nous, l'OMS, nous nous réjouissons que cette formation ait pu avoir lieu, surtout avant même la fin de la période, parce que la stratégie régionale était de 2012 à 2022. 2022, c'est déjà l'année prochaine. Donc avec cette formation, le Burkina Faso est bien parti. La rencontre dure une semaine et allie à la fois théorie et pratique. Objectif, offrir aux praticiens venus de tout le pays des capacités réelles et nécessaires à utiliser et à faire en tout temps et en tout lieu. De leur côté, les tradipraticiens entendent professionnaliser la pratique de la médecine traditionnelle, mais avant, des partages d'expériences s'imposent, d'où cette formation organisée par la coopérative des tradipraticiens de Djebougou ce 15 mai. Rencontre commentée par Romuald Patrice Toé avec la complicité de Issa Kazabri. Des spécialistes de la médecine traditionnelle en conclave ici à Djebougou, réunis au sein de la coopérative des tradipraticiens Flatigui, ces tradipraticiens entendent se professionnaliser davantage dans leur domaine, d'où la tenue de cet atelier de formation et d'information. Nous allons prendre appui sur nos anciens qui vont nous former dans le domaine traditionnel. Nous allons aller dans l'administration, ils vont nous former dans le domaine de la combinaison de la médecine conventionnelle à la médecine traditionnelle, et nous allons travailler beaucoup avec les services de l'environnement. Les autorités provinciales de Djebougou sont satisfaites des actions de sensibilisation et des prestations des tradipraticiens. Elles invitent ces spécialistes de la médecine traditionnelle à se mettre en association pour une meilleure efficacité de leurs interventions. Nous demandons aujourd'hui à tous les tradipraticiens de s'organiser, soit en association, soit en société coopérative. Ce qui permet de faciliter les tâches de l'administration et qui permet également de faciliter les questions même de formation sur le terrain. S'ils sont reconnus, l'administration est à l'aise, tous les services techniques sont à l'aise pour pouvoir donc les accompagner. La coopérative des tradipraticiens Flatigui de Djebougou a été créée depuis 2015. À ce jour, elle compte plus de 150 membres dans toute la province de la Bougouriba. Barrer la route aux maladies transmises par les tiques et aux trypanosomes animaux, c'est l'un des combats du Centre régional de santé animale de la CEDEAO. Grâce à ce centre, des spécialistes en santé animale des pays concernés par le projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest entament ce lundi à Ouagadougou l'élaboration d'une stratégie régionale de contrôle des maladies vectorielles. Nous en savons plus avec Jean-Eudes Bayala et Dramandadian. Ici des spécialistes en santé animale du Sahel, Burkina, Mali, Niger, et leurs pairs de 5 pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Togo. 8 pays d'intervention du PREDIP, le projet régional de dialogue et d'intervention pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. C'est à Ouagadougou qu'ils vont harmoniser leur stratégie de contrôle des maladies vectorielles, les trypanosomoses animales et les maladies transmises par les tiques. Donc ici, le Centre régional de santé animale voudrait, à travers cet atelier-là, harmoniser les moyens de lutte, mais coordonner aussi les actions pour que, au niveau de cette zone-là, nous puissions contrôler cette maladie, voire éradiquer à long terme. Si je prends le cas de la mouche CC, elle est presque éteinte dans certains états. Malheureusement, lorsqu'elle surgit et puis il n'y a pas une harmonisation dans la lutte, ça revient. Rencontre d'échange, de partage d'expériences et de débats scientifiques durant les 5 jours de travaux. Une fois la stratégie régionale de contrôle des maladies vectorielles élaborée, le draft de stratégie proposé par les experts devrait également donner les grandes orientations d'intervention. En termes d'action, en termes de méthodologie et surtout également des calendriers d'intervention pour qu'il y ait une cohérence dans tous les États
en matière de lutte contre ces maladies-là. Varie de 18 à 44%. Le week-end écoulé était riche en vibrations musicales ici à Ouagadougou. L'artiste Amzi s'était donné pour défi de remplir le palais des sports de Ouaga 2000. Eh bien, le public n'a pas boudé son concert. Mieux, les mélomanes se sont laissés captiver par l'événement. Les temps forts avec Bernard Kambilem et Marguerite Douagneau. Il est exactement 23h30 heure locale lorsque Amzi fait son entrée sur la scène du Palais des Sports de Ouaga 2000. Une entrée en fanfare pour l'une des figures de la nouvelle génération du rap burkinabé. L'artiste enchaîne plusieurs chansons pour faire valoir son talent devant un public acquis à sa cause. Une voix envoûtante qui manie avec aisance moré et français, tout ceci dans un rapport du vécu quotidien des Burkinabés. L'artiste se dit fier d'un tel succès. Pour lui, le pari est gagné. Vraiment, je suis fier de moi et surtout de mon équipe, ceux qui ont fait le nécessaire pour que ça puisse se réaliser et tout. J'étais vraiment ému. C'est pas le plein seulement le problème, il y avait tout le monde. Il y a des gens qui ne se parlaient pas et qui se sont salués, ils se sont fait des accolades ici tout simplement parce que voilà, il y avait un tel concert. C'est le but de mon concert et je pense que je l'ai réussi. Le défi a été relevé et je pense que demain, quelqu'un d'autre va le faire et les gens vont sortir et ils vont remplir encore. Et c'est ça mon souhait. La prochaine étape, c'est le stade du 4 août. Un concert riche en couleurs avec plusieurs sonorités. Des artistes comme Kayawoto, Smarty, Smokey et bien d'autres étaient de la partie avec un public qui a aussi joué sa partition. Ah non, le concert il était génial, on a adoré. Vraiment, on a aimé le concert de Amzi, c'était vraiment chouette. Bienvenue à Ouagadougou, bienvenue à Ouaga et Ouagadougou. Je retiens un mot, succès. Succès, déjà succès par l'affluence, salle comble, c'est inédit, c'est unique. Et succès musical parce que sa prestation était aussi de taille. Avec 3 albums, Amzi est un artiste burkinabé qui affiche à son compteur 3 années et demie de carrière. Il promet des tournées dans les autres villes du pays pour le plus grand bonheur de tous ses fans. Salle comble également ce samedi du côté du Sénasa avec Soum le Sapeur. L'humoriste burkinabé a exprimé son talent à travers divers thèmes. Un one-man show organisé par le groupe d'humoristes Gombo.com est dénommé Ma Première Dose. Témoignage avec Kanson Koulibaly et Ahadi Sandamba. Une entrée en scène atypique. Pour cette première sortie, Soum le Sapeur dénonce les méfaits de la consommation d'alcool frélaté. Être sous du réveil au coucher, l'artiste compte ici la vie d'un soulard. Et plus que de l'humour, cette soirée se veut sensibilisatrice de la jeunesse. Si on nous interdit de toucher à l'alcool, c'est qu'on a interdit aux hommes de toucher à la femme. Parce que l'alcool et la femme ont les mêmes effets secondaires sur l'organisme de l'homme. La jeunesse est en train de rentrer dans les liqueurs frélatées. Ils se laissent en tout cas emporter par le découragement. Donc du coup, ils se disent qu'en prenant les différents alcools frélatés et consorts, voilà, ils pourront remonter le moral. Et par la suite, tu remarques en tout cas ces gens-là, ils tombent dans le chaos total, quoi. Voilà, donc c'est regrettable de les voir ainsi. Un one-man show organisé et mis en scène par le groupe Gombo.com. On a eu un parcours assez atypique, donc on s'est dit qu'il fallait tendre la main à quelqu'un. Et dans le lot, on a trouvé que Soum le Sapeur, c'était un grand bosseur. Voilà pourquoi on a décidé de le produire son premier one-man show. Tous les jours, vous dites que la femme me saoule. Est-ce que la femme ne me saoule pas? Quand un homme ici, ce soir, disent tous les jours à leur femme, madame, tu me saoules. Et pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Le public lui en a eu pour sa dose. Une première, comme l'indique l'intitulé de la soirée.
ça nous a permis également de faire passer le message de la sécurité routière, parce qu'à travers l'humour également, on peut dire des choses très dures, mais qui passent aisément. À cette soirée dénommée Ma première dose, une dizaine d'humoristes sont venus soutenir Soum le sapeur. Enfin, me dit, en toile visible où le feu envahit les renégats. Et là-bas, il y a un patron là-bas qu'on appelle Satan, qui veut dire salopard attendant tranquillement ses adeptes pour neutraliser. 3 sujets retiennent majoritairement l'attention des quotidiens ce lundi 17 mai. Il s'agit du retour du Premier ministre ivoirien Patrick Achi, l'annonce de la fin de la crise chez les transporteurs routiers et la réhabilitation de la cathédrale Notre-Dame de Loudres de Bobo-Dioulasso. La revue de presse est signée Sékou Zongo. Cathédrale Notre-Dame de Lourdes, les fidèles reprennent la messe de plus belle. C'est une information royalement mentionnée à la une du journal Bobolais, l'Express du Faso. L'édifice classé patrimoine touristique du Burkina Faso n'a pas boudé les fidèles qui l'ont prise d'assaut dans la matinée du dimanche 16 mai, écrit mon confrère dans ses colonnes. Et parmi les fidèles, ajoute l'Express du Faso, Rochmar Christian Kaboré, président du Faso, qui remercie tous ceux qui ont contribué à la rénovation de cette cathédrale. Une réhabilitation qui a coûté 1,228 milliard de francs CFA, y compris les infrastructures connexes, précise aujourd'hui au Faso. Mais ce n'est pas fini, alerte Sidoya, le journal de tous les Burkinabés qui reprend l'appel de Monseigneur Paul Ouedraogo en ces termes. Nous lançons un appel aux bonnes volontés à délier le cordon de la bourse afin de permettre l'achèvement des travaux. Autre actualité, l'annonce de la fin de la crise chez les transporteurs routiers. La crise est terminée, ce sont les propos de Issoufou Maïga à l'issue du premier congrès ordinaire de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina Faso. Information relayée par Sidoya. La FENAT, l'ABC Trans et le SINAGECT, tous issus du Haut Conseil des transporteurs du Burkina Faso, rejoignent ainsi la fêtière, précise le journal. Ainsi, sur les 19 structures de transporteurs routiers, 18 ont intégré la fêtière, remarque l'Express du Faso. Mais pour Amadou Ba Ouattara, porte-parole de la fêtière, il ne s'agit pas d'une mise en scène. Désormais, les acteurs du transport parleront d'une même voix. Et puis, sitôt parti, sitôt revenu, vous vous en doutez, Patrick Achi est de retour en Côte d'Ivoire. Le sujet est commenté par l'observateur Palga. Je suis de retour en forme pour reprendre ma place auprès du président de la République, avait déclaré Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet 2020. Je me sens très bien, je suis revenu en pleine forme pour reprendre le travail, déclare pour sa part Patrick Achi. Pour le doyen des quotidiens burkinabés, espérons que ce comeback soit le bon et que le Premier ministre reprenne très bientôt du service pour enlever les suspicions qui pèsent sur ce poste de chef de gouvernement. Et c'est ce qui referme cette édition de la mi-journée. Merci de votre attention. À suivre sur le coup de 14h, la version de l'information en langue nationale. Bon après-midi à tous.